matin, mon père me prend dans ses bras et me dit: Mon petit Athanase, écoute-moi, tu seras bientôt garde-marine à Brest pour devenir la fierté de toute la famille. Tu vas entrer dans le grand corps, tu laveras l'honneur du pavillon national et tu porteras le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. J'aime pas ma mère! Je veux pas, maman! Il y a toujours ces vents-là, à Sainte-Hélène? Oui, les mauvais vents de l'exil. Écrivez, Lascaz. J'aurais voulu l'avoir à mes côtés, ce charrette. Il me donne l'impression d'un grand caractère. Il laisse percer du génie. Un peu moins vite, s'il vous plaît. Je lui vois faire des choses d'une audace peu commune. Avec une énergie... Oh non, sire. Je ne peux pas écrire ça. Quoi, Lascaz? Une énergie. Non, je ne peux pas écrire énergie. C'était mon voisin de chambrée à l'école des gardes marines. Il le répugnait aux exercices. Il était indolent. On l'appelait le dormeur. François Athanase Charrette, c'est pas le moment de se reposer. Vous êtes attendu à l'infirmerie. À rajouter sur le journal de bord. Charrette, garde-marine, inapte aux fatigues de la mer et de la terre. À expédier en haute mer. L'amiral de la Motte Piquet. C'est lui qui m'a amariné pour la guerre d'Amérique. Il m'a appris à fendre la vague dans le gros temps. Pour m'encourager, il me disait: Athanase, un jour, vous serez un des héros de la guerre d'Amérique. Je ne savais pas que je finirais par aimer la tempête et la mitraille. Et voici l'Amérique. La bataille des Saintes. Puis le combat contre les barbaresques, les ports grecs, Constantinople, la sublime porte.
épouse, Suffren Buor, je suis promu en 1787. Souvenir inoubliable du bal de Brest. François Athanase Charette, vous êtes nommé aujourd'hui lieutenant de vaisseau. Votre galon vous est remis par le général Washington. Mes félicitations. Quelle sera votre devise? Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Mais pourquoi donc? Pour la liberté! Mais j'en arrive de la liberté! En Amérique, c'est pour la liberté de tout un peuple que s'est battue la marine royale! Il n'y a plus de marine royale. Il n'y a plus d'officiers de marine. C'est fini. Je m'en vais. Chez moi. En mon logis de Fort Close. Il faut exterminer la race rebelle. Il faut dépopulationner la Vendée. Sinon, je vais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par l'amour. Le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est par principe d'humanité qu'il faut purger la terre de la liberté de ces monstres. Ne vaudrait-il pas mieux envoyer en Vendée des prédicateurs patriotiques, éduqués, plutôt qu'exterminés? Un peu de discipline, s'il vous plaît, mes chers collègues. La parole est à Maximilien Robespierre. Comment se peut-il qu'il y ait encore, sur ces bancs, des représentants du peuple qui refusent de comprendre que ce qui est en jeu, c'est tout simplement le recommencement absolu de l'humanité? On conduit le peuple par la raison, les ennemis du peuple par la terreur. Il faut en finir avec la Vendée. Car nous sommes, mes chers collègues, devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable,
et la Révolution est innocente. Ou bien la Vendée est déclarée innocente. Mais alors, demain pèsera sur la Révolution tout entière pour la suite des temps. Et sur chacun d'entre nous, un terrible soupçon. La parole est au rapporteur du décret de la Convention sur la Vendée. Monsieur Barret, vous avez la parole. Citoyens, la Convention vous propose une exhortation simple. Détruisez la Vendée. C'est là qu'il faut frapper. Il faut changer jusqu'à son infâme dénomination. Il faut dépeupler la Vendée. Mes chers collègues, il faut tout brûler. Proclamation de la Convention nationale adressée à l'armée de l'Ouest. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. Il nous faut des chefs, il faut qu'on se défende. Les bleus vont venir chez nous. J'arrête, à nous. Les bleus vont tout brûler. Voilà 3 ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, à la porte de mon logis, je vois s'avancer un hérissement de faux retournés et une foule de métayers armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche. Amiral. Qui êtes-vous, madame? Je suis Céleste Bulkley, l'épouse d'un sous-lieutenant irlandais au service de la France, William Bulkley. Vous êtes venu ici, pourquoi? Pour vous apporter ce cadeau que j'ai confectionné. Tenez, c'est un panache. Ah, merci, madame. Vous allez diriger la musique. Les musiciens, vous suivrez l'irlandaise. Je ne reviendrai ici que mort ou victorieux. Les autorités ont touché la maison en son cœur. Là où repose en paix, sous la poutre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés. Les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, culbutées, souillées. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces humbles chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. Ils sont partis avec le fusil de chasse. C'est l'embuscade.
impose la danse. Les femmes, nous devons pas refuser. Les autres sont partis. Non, ils sont tous ici, sous les murailles. Papa, maman, mon petit frère, tous morts. Pourquoi, mon Dieu? Du fond de l'abîme, nous crions vers vous. Oh, donnez-moi les mots de consolation pour que vive cette petite fille. Dis-moi, Marie-Ange, c'était ton église? Oui, on était enfermés dedans. Les Bleus sont arrivés et ils ont tout brûlé. Tu habites dans le bourg? Oui, au Petit-Duc. Tu vas retourner au village? Il n'y a plus de village. Tu ne veux pas rester ici? Non, je veux que vous m'emmeniez avec vous, général. Allez, viens, Marie-Ange. Petit ange. C'est notre dernière veillée. Les Bleus nous laissent jusqu'à l'aube. Pour partir, c'est cette nuit. Vous êtes mes derniers fidèles. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de fixer son propre sort. Rester ou partir. C'est fini. J'en peux plus. Je m'en vais. Oui, je comprends, mon petit Yassart.
On a tellement souffert. Tout le pays nous a abandonnés. Plus personne ne veut se battre. Général, je retourne chez moi. Je vous laisse ma poudre. Au revoir, Lucas. Et vous, mon général? Vous décidez quoi? Moi, je n'abandonnerai ni mon pays, ni mes soldats. Je reste. Pour vous, partir, c'est vivre. Pour moi, partir, c'est mourir. Ce pourquoi j'ai vécu. Pour que notre cause survive, il ne faut pas que la petite lumière s'éteigne. Si on meurt, la cause mourra avec nous. Alors... C'est l'inverse. Si nous vivons, la cause périra. Si nous périssons, la cause vivra. Les Bleus le savent très bien. Pas question de leur tenir la chandelle. La petite lumière, elle est ici. Par ailleurs, je reste. Nous, les femmes, on restera. Tant que flottera le dernier panache. Non, l'Irlandaise. Toi, il faut que tu partes. Il est temps que vous, les Amazones, vous rejoigniez vos familles. Vous savez très bien que de famille, je n'en ai plus. Oui, je sais. Mais je ne peux pas vous garder ici. Ils vont nous saigner comme des sangliers. Allez, debout les sangliers. Nous versons pour la cause jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Je l'ai promis. C'est votre seul interrogatoire. Réponse courte, s'il vous plaît. Non. Âge. Profession. François Athanase Charette, 33 ans, officier de marine. Que sont devenus vos lieutenants? Ils se sont rendus. Où sont-ils maintenant? Vous devriez le savoir mieux que moi. Relation avec les puissances étrangères? Aucune. Et vos complices? Aucun. Les officiers anglais? Monsieur, vous semblez oublier que combattre les Anglais, c'était mon métier. Où sont les preuves? La guerre d'indépendance, ça ne vous suffit pas comme preuve? Je suis lieutenant de vaisseau. Dans ma vie, j'ai porté deux causes. L'Amérique et la Vendée. La liberté des peuples. Et pourquoi cette plume blanche qui vous désignait si imprudemment à vos adversaires? Une vieille tradition de la royale. Un officier de marine n'abdique jamais l'honneur d'être une cible. Une cible? Oui, le premier visé. Assez de vantardise. L'interrogatoire est terminé. Le tribunal donne aux condamnés le droit, avant jugement, d'exprimer un désir personnel. Alors? Me raser. La fosse commune, c'est pas un bal. Non, mais un officier de tradition part soigner. Oui, mais un brigand doit avoir l'air d'un brigand.
J'ai 33 ans. Un âge exact pour mourir à Pâques. Je récite à voix basse la prière des morts et ajuste mon accoutrement misérable. Le soleil lèche les toits d'ardoise. Nous allons avoir une belle journée. Ah, mon Dieu. Qu'il est dur de partir. Sur la place, 5000 hommes de troupes forment un immense carré d'exécuteurs. Au milieu, une dizaine de généraux, derrière travaux. On m'adosse à un mur. Je refuse qu'on m'attache et qu'on me bande les yeux. Je veux voir la mort en face. Le chef du peloton hésite, puis hurle. « Soldats, on joue !» J'en appelle à travaux, il sursaute. Puis, en imposant la main, il fait arrêter le cliquetis. Il vient vers moi, un pas lent. D'officier à officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même? Il hésite, se retourne. Il se sent surveillé, conciliabule. C'est accordé. Je veux que la dernière image de ma mort soit empreinte d'élégance, jusqu'à la manière de m'affaisser. Un officier français ne tombe pas en s'écroulant. N'y aurait-il à cet instant qu'un seul regard pour surprendre le geste, ça suffirait. Rien ne se perd jamais. Le peloton attend. Il obéit. Par un commandement muet, je lui fais signe, en mettant le doigt sur mon cœur. C'est là qu'il faut tirer. C'est là qu'on frappe un brave. Seigneur, je remets mon esprit. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un panache. Accroche-le sur ton bateau, on va prendre le vent. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire.